Vous avez eu des mots très durs Oui. sur le pacte de responsabilité. Est-ce que pour une fois qu'un gouvernement de gauche accepte de baisser assez considérablement les charges sur les charges patronales, est-ce qu'il ne faut pas soutenir cette mesure? Est-ce qu'il ne faut pas soutenir cette mesure pour une fois? Mais est-ce que le pacte de responsabilité est à la hauteur des enjeux de l'économie française? Est-ce que ça va moins dans le bon sens? Est-ce que... Attendez, accordez-moi, est-ce que 10 milliards d'euros de réduction de charges sociales supplémentaires, ça va régler la question de la compétitivité et de la performance de l'économie française? Est-ce que 10 milliards d'euros nous permettent de pouvoir envisager un tant soit peu le retour vers le plein emploi, qui est, contrairement à ce qu'on peut croire en France, possible si on voit ce qui se passe chez nos voisins du nord ou de l'est de l'Europe. Même si c'est violent à entendre et à dire, nous avons fait, nous collectivement, société française et responsables politiques, le choix implicite du chômage de masse. C'est ça qu'il faut dire aux Français. Notre structure de dépenses publiques, nos prélèvements fiscaux et notre incapacité à créer une fiscalité en faveur de l'investissement productif et de l'épargne dans les entreprises, nos décisions sur le temps de travail, notre système de formation qui s'adresse d'abord aux cadres plutôt qu'à ceux qui en ont le plus besoin, nos charges pesant sur le travail, tout ça a amené le pays vers le chômage de masse. Parce que on a sacrifié toutes celles et tous ceux dont la productivité ou la qualification sont les plus faibles. Et donc, je dis aux Français, ce dont nous avons besoin, comment pourrais-je, j'essaie de trouver une image. C'est un peu comme la locomotive dans un western. Vous voyez, quand vous avez le mécanicien de la locomotive à vapeur qui fait marche arrière et tout d'un coup, la menace arrivant, il décide de mettre à vapeur toute et on voit la machine s'ébranler dans un effort gigantesque où tout d'un coup on sent la bête changer de cap. Eh bien, nous avons besoin de la même chose. Nous avons besoin que le pays intègre qu'un effort collectif permettra à la France de retrouver le champ de l'espoir et de l'optimisme. Le monde, nous ne sommes pas simplement en crise. Nous changeons de monde. Je ne cesse de le dire. Nous sommes en train de changer de monde. Il faut donc qu'on change de logiciel. Parmi les réponses que vous apportez, que vous proposez, il y a le retour aux 39 heures. Oui. Alors c'est une question intéressante, parce qu'elle fait débat au sein de la droite, y compris, les uns disant mais on ne peut pas faire travailler des gens 39 heures s'ils restent payés 35 heures, et les autres ajoutant mais il n'y a plus d'heures supplémentaires avant 39 heures, donc c'est de la perte de pouvoir d'achat. Donc est-ce que votre proposition, c'est on fait un effort quitte à perdre du pouvoir d'achat? Vous ne perdez pas de pouvoir d'achat parce que votre salaire reste le même. Pour ceux qui sont pas... Enfin, vous travaillez plus... Deux, si vous regardez la totalité de la proposition, c'est on travaille un peu plus longtemps, et en même temps, on réduit les cotisations sociales salariales et patronales. Salariales, ce qui permettrait jusqu'à, grosso modo, le salaire moyen, c'est-à-dire 1 500 €, d'avoir un 13e mois. Donc ce n'est pas sans gain immédiat de pouvoir d'achat. Et vous aurez constaté, puisque comme vous êtes un fin analyste de la vie politique, que dans le même temps, j'ai fait chiffrer précisément à travers une documentation incontestable, parce que de rapports de la Cour des comptes, de l'inspection des finances, de think tank économiques, un plan de réduction de 80 milliards d'euros de la dépense publique. Donc mon système, il est équilibré. Et donc, je dis aux Français, on a besoin de quoi? On a besoin d'un système de formation qui s'adresse à ceux dont la qualification est la plus faible. Vous voyez ce dont je rêverais, pour prendre un exemple, qui est celui de la formation, parce qu'on ne l'aborde pas beaucoup. Moi, je rêverais d'un système dans lequel on dit ceux à qui la République a le moins donné dans la formation initiale, on puisse leur donner plus après. Entre celui comme vous et moi qui avez fait des études universitaires, jusqu'à 25 ans, disons, et ceux qui sont sortis du système scolaire à l'âge de 16 ans, ils ont en fait un crédit beaucoup plus important que moi, ou que vous. Dans votre plan de... et donc, on a besoin
de l'ensemble de ces mesures, et il faut, alors ça c'est très compliqué parce que l'état de décomposition du climat politique, de déréliction du système est tel qu'il faut rétablir un minimum de confiance. Parce qu'il faut que les gens croient en cela.